Sachant que notre grand thème, c'est le prophétique, l'accès au surnaturel, c'est-à-dire la vérité, reste la vérité. Je vais être très profond dans ce que je dis. Le dialogue, la première des choses. Telle fille, tel garçon est l'ami de sa mère, l'autre est l'ami de son père. Point que Dieu va vouloir que tu puisses chercher, ça sera le point de contact entre toi et l'humanité, entre les complots. Troisième ennemi. Parce que c'est une famille prophétique qui vit par rapport à la promesse. Dieu avait dit. Quatrième ennemi, l'oubli de la prophétie. J'ai senti une forte présence de Dieu. J'aime bien adorer les seigneurs. La fois passée, on est en train de parler des ennemis du prophétique. Amen. Est-ce qu'on peut prendre rapidement Genèse au chapitre 27? Je vais commencer ma lecture. On va commencer la lecture à partir du 6e verset. Juste une question de faire la gestion de temps. On va lire à partir du 6e verset jusqu'au 19e verset. Et puis après, on prendra à partir du 26e verset. Et on va descendre jusqu'au 30e verset. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux beaux chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. » Jacob alla le prendre et le apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était sans poil, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils? » Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. Je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. » Verset 29, Ornella. Que de peuples te soient soumis et que des nations te prosternent devant toi. Et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père. Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Amen. Est-ce qu'on peut prendre comme complément Genèse chapitre 25
On va lire à partir du 20e verset jusqu'au 23e verset. Rapidement. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméenne, de Pédam, Aram, et Péla, ça vient d'où? De Padam, Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurta dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. Je voulais prêcher la parole de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom, je bénis ta parole, et je crois à sa véracité au nom de Jésus-Christ. Fais-nous du bien au travers d'elle. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler des ennemis du prophétique. Amen. Sachant que le prophétique est la capacité d'apercevoir, c'est-à-dire une forme de lucidité qui t'amène à voir au-delà des murs, à voir au-delà de ce que l'homme naturel peut voir. Sachant que notre grand thème, c'est le prophétique, l'accès au surnaturel. C'est-à-dire par le prophétique, par la perception que nous avons, nous pouvons avoir l'accès, c'est-à-dire s'introduire dans le monde du surnaturel. Et le surnaturel, c'est la capacité d'obtenir ce qu'on ne peut pas obtenir, excusez-moi la tautologie, par nos efforts. Lorsqu'on le voit, on dit ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main puissante de l'Éternel. C'est ça les surnaturels, des choses qui dépassent l'intelligence des humains. Mais par contre, avec Dieu, Dieu ne fait jamais ce que l'homme peut faire, et l'homme ne fera jamais ce que Dieu est capable de faire. Dans les choses de Dieu, il y a des principes, il y a des normes à respecter dans toutes choses. Nous avons l'histoire. Je continue toujours avec le point que j'étais en train de développer. Tu es toi-même ennemi du prophétique dans ta vie. Or, le prophétique t'introduit dans ta destinée. Et quand tu entres dans ta destinée, tu entres dans les sphères surnaturelles. Tu deviens une personne surnaturelle, un signe et un présage. Les gens commencent à s'étonner de toi. Je vais faire un effort de ne pas enseigner, mais de prêcher la parole de Dieu. Alors, nous avons un texte qui parle d'une famille. Cette famille-là est une famille d'alliance. C'est une famille d'alliance partant d'Abraham. Abraham que Dieu avait appelé lorsqu'il était encore en Mésopotamie. Selon selon Actes des Apôtres au chapitre 7, à partir du 10e verset. Dieu l'a appelé lorsqu'il était encore en Mésopotamie. À un temps donné, il a quitté sa patrie, il a quitté avec sa famille, bien que Dieu lui avait dit de se séparer avec sa famille. Et puis il s'installe dans la terre que Dieu lui avait annoncée après avoir perdu le temps à Charan, nous le savons très bien. Isaac est le fils de la promesse qui devait venir, et c'est lui dont la prophétie a été donnée. Et Abraham a été un frein pour l'accomplissement de sa prophétie. Bien entendu, Abraham était richissime. Il avait beaucoup de biens. Il n'avait pas besoin de chercher les biens matériels et moins encore la monnaie, parce qu'il en avait en abondance. Dans Exode chapitre 14, on voit combien il arma 318 personnes afin de pouvoir libérer l'autre. C'est-à-dire si quelqu'un peut avoir sous sa direction 318 personnes, c'est qu'il y a d'autres hommes qui sont restés, premièrement. Et deuxièmement, c'est qu'il y a des femmes et des enfants qui sont restés. C'était un grand leader et un big boss. Et cet homme avait un problème qui devait l'introduire à devenir un signe et un présage. Abraham pouvait avoir beaucoup d'argent. Si Isaac n'était pas venu, on n'allait pas raconter l'histoire d'Abraham comme ça nous édifie en ce jour. Raison pour laquelle dans ma vie et dans ta vie, il y a toujours un point que Dieu va vouloir que tu puisses chercher.
ça sera le point de contact entre toi et l'humanité, entre toi et ceux-là qui sont dans le monde, parce que nous sommes des Cohen, des bâtisseurs des ponts. Apocalypse chapitre 1er verset 6, nous sommes un royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire nous sommes des Cohen, K-O-H-E-N, nous sommes des Cohen, des bâtisseurs de ponts, étant des sacrificateurs. Les sacrificateurs vient du mot hébreu Cohen. Nous sommes des ponts, nous sommes en relais entre les mondes. Raison pour laquelle un chrétien, lorsqu'un chrétien insulte l'autre chrétien, lorsqu'un chrétien est en train de critiquer l'autre chrétien, tu ne fais pas le travail d'un bâtisseur de ponts. Nous devons être des bâtisseurs de ponts, c'est-à-dire des bâtisseurs de vie. Et par nous, les deux bouts doivent se joindre par nous. Raison pour laquelle Jésus dira dans Matthieu chapitre 28, au verset 19, allez, faites de toutes les nations les disciples. Vous êtes des ponts. Par vous, moi je ne peux pas aller atteindre ces personnes parce que je suis esprit. Et c'est par vous qui êtes sur la terre, par vous qui avez mon esprit. Vous avez mon esprit, je l'ai revêti de la chair pour que vous puissiez affecter des personnes qui sont comme vous. Alors à un temps donné, Isaac était né, il a fait son parcours, la Bible déclare dans Genèse chapitre 27, il était devenu vieux. Et quand il est devenu vieux, il doit perpétuer la grâce. Il doit libérer la grâce. Pourquoi? Dans la vie des patriarches, le père devait bénir ses enfants. Et on ne pouvait pas bénir n'importe qui. On devait bénir la personne qui avait la promesse, le fils de la promesse. Tous les enfants pouvaient être bénis. Selon Genèse au chapitre 49, vous remarquerez que Jacob s'élève pour bénir tous ses enfants, mais tout le monde n'a pas reçu la bénédiction de la même manière. Remarquons même les temps où ça a pris entre Genèse au chapitre 34. Lorsque les fils de Jacob, Siméon et Lévi ont pu tuer toute une nation par rapport au temps où Jacob est en train de bénir ses enfants, ça a pris 50 ans. Mais Jacob revient sur ces problèmes en leur disant que vous, je ne vais pas rentrer dans votre conciliabule parce que vous avez tué des hommes. Ils ont tué des hommes 50 ans avant. Parce que c'était un caractère. On peut le voir dans la vie de Moïse. À un moment donné, lorsqu'il s'enflamme, il manifeste sa colère au début de la marche, la première année dans le désert. Exode au chapitre 19, Dieu l'appelle dans la montagne. Dieu lui donne la loi au chapitre 20. Et quand il descend de la montagne, il éclate les tablettes. C'est la colère de Lévi. Alors, parlons de la famille d'Isaac. Isaac, cet homme, il va mourir. Il oublie en détail. La Bible n'a pas dit que Isaac avait oublié en détail. Mais la Bible, nous voyons clairement que Isaac veut bénir Ésaü, pendant que dans Genèse au chapitre 25, on nous parle bien dans le texte qu'on a lu que lorsque Rebecca était enceinte, elle est en train de vivre des contractions. Les enfants sertaient dans ses entrailles. Alors elle a consulté Dieu. Il est très important de pouvoir consulter Dieu afin de faire quoi que ce soit. Cette femme a consulté Dieu. Et lorsqu'elle a consulté Dieu, Dieu lui a dit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples sortiront de toi, mais sauf que le plus jeune sera plus grand, plus puissant. La grandeur dont on est en train de parler dans l'original parle de la puissance, parle de la supériorité, parle de l'ascendance que Jacob devait avoir par rapport à son frère à cause de la taille, de la dimension, de la bénédiction qui devait se reposer sur lui, parce que nous ne recevons pas tous la même chose au devant de Dieu. Le problème est que, est-ce que Rebecca avait transmis ces choses à son mari? Question mark. On ne sait pas trop si Rebecca avait dit à son mari que Dieu m'a dit que le plus jeune sera plus puissant que le grand frère. Là déjà il y a un problème. Est-ce que Isaac, il a voulu bénir son fils aîné juste parce qu'il lui donnait des gibiers, parce qu'il était chasseur, et que Jacob avait l'air d'être un fainéant qui était tout le temps avec sa mère? Point d'interrogation. Mais là nous voyons déjà que c'est une famille peut-être qui a manqué à un moment donné les dialogues. Les dialogues pouvaient le permettre de pouvoir mettre toutes les idées ensemble. Et plus loin, on peut voir même, lorsqu'on est en train de vouloir bénir Ésaü par son père Isaac,
La femme n'a pas dialogué avec son mari. Elle a pris son fils qu'elle aimait à côté pour pouvoir le travailler, afin de pouvoir amener l'animal pour qu'elle fasse à manger pour son mari. Là déjà nous voyons comment est-ce que le dialogue peut être une très très bonne chose par rapport au prophétique. Il y a des choses qui sont naturelles. Je parlerai peut-être de 2-3 points pour compléter les points de la fois passée où j'ai parlé. Tu es toi-même ennemi du prophétique dans ta vie. Je voulais parler premièrement du dialogue. Nous remarquons que dans cette famille il y a un problème de dialogue. C'est comme si ce que l'autre connaît, l'autre ne le connaît pas. Il nous arrive de savoir des choses de la part de Dieu, mais sans pour autant qu'on les dise à nos conjoints. Il arrive des fois de savoir certaines choses sans pour autant qu'on les dise aux enfants. Il arrive des fois aussi que les enfants ont des choses, mais ils ont du mal à les dire aux parents parce qu'ils ne savent pas comment ils vont réagir. Dans Genèse chapitre 37, nous voyons Joseph qui reçoit des choses de la part de Dieu. Il est un songeur. La Bible nous rapporte 2 de ses songes, mais il prend ces songes, il les amène auprès de son père. Parce qu'il savait que son père avait les discernements. Son père était sage. Mais comprenez très bien, même lorsqu'il lui a parlé de ses songes, la Bible dit que son père, Jacob, avait gardé les souvenirs de ses songes. Même malgré, il lui avait dit, est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? Mais la Bible dit, il garda les souvenirs de ces choses. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne dit pas aux enfants. Tant que l'enfant est en train de grandir encore, peut-être ça peut engendrer un orgueil en lui. Les dialogues, quelque chose de merveilleux, quelque chose d'important, quelque chose de puissant. Des fois, Dieu crée des occasions afin que nous puissions avoir des sujets à dialoguer. Dans Luc au chapitre 2, on amène Jésus chez Siméon le 8e jour après pour le présenter au temple. Il fallait amener tourterelle et le reste par rapport à la manière dont les choses s'est passées au temps de la loi. Mais remarquons une chose, quand on l'amène, Simeon prophétise sur la mission du Seigneur, le père et la mère ont entendu. Ils ont entendu. Je connais une famille dans Juge au chapitre 13, la famille de Manoach et son épouse, les parents de Samson. La femme rencontre l'ange de Dieu qui lui a parlé, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ils ont pris ces choses, ils l'ont partagé. Il a partagé ça à son mari. Et son mari a demandé même que cette personne puisse revenir. Et ils ont prié pour que l'ange revienne. L'ange est revenu encore. Mais écoutez, ils ont partagé aussi ces choses à Samson. Parce que Samson savait ce qui pouvait atténuer sa force. Ce qui pouvait faire disparaître sa force. Samson le savait parce qu'on lui a communiqué quelque chose. Combien nous manquons de dialogue et nous marchons comme des moutons. Il n'y a pas de dialogue. Combien les chrétiens à l'église n'ont pas de dialogue quand ils ramènent des choses. Ils ramènent des choses avec fausseté. Ils ramènent des choses avec des demi-vérités. Les demi-vérités n'existent pas. La vérité reste la vérité. Je vais être profond dans ce que je dis. C'est un message non préparé que Dieu a placé dans mon cœur tout de suite là. Le dialogue. La première des choses, quand il n'y a pas de dialogue, il y aura tellement de problèmes. Il y aura tellement de choses que nous allons rater. Parce que lorsqu'il y a des dialogues, on arrive à réfléchir ensemble. 2 vaut mieux qu'un. Quand vous êtes à 2, vous allez développer les idées. Ça peut vous amener quelque part. Lorsque vous faites un travail à la maison, quelque part, quand vous travaillez en communauté, raison pour laquelle le diable a toujours combattu l'esprit communautaire. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'union fait la force. Est-ce que lorsque les gens sont unis, il y a des choses qui se passent. Mais pour être unis, afin d'avoir des dialogues, il faut s'accepter tel qu'on est. Il faut s'accepter en tant que tel, selon nos positions, selon nos façons de vivre, selon nos façons d'être. C'est ça qui amène l'efficacité dans tout ce que nous pouvons faire. Alors, parce qu'il n'y avait pas de dialogue, le Père est en train de pouvoir bénir celui que Dieu n'avait pas choisi pour la bénédiction. Et là nous voyons à ce niveau, parce qu'il n'y avait pas de dialogue, un autre ennemi s'infiltre. Cet ennemi c'est quoi? C'est la manigance. Les conciliabules. On prépare quelque chose qui peut faire mal à l'autre. On les prépare en coulisses. Le père est en train de faire quelque chose avec son fils. Et la mère aussi veut faire quelque chose avec l'autre fils qui traînait avec elle dans la tente. Chacun a fait son clan.
Combien nous voyons, même dans des familles, tu verras telle fille, tel garçon est l'ami de sa mère, l'autre est l'ami de son père. Et quand ils sont à deux, quand ils font des blocs comme ça, ils se critiquent même. Mais c'est la même famille. Et c'est le même sang. C'est le même ADN. Et c'est malheureux. Et ces choses, dans la suite des temps, ça crée tellement de problèmes. Quand nous voyons des gens échouer. Les gens échouent à cause de ces genres de choses. Les complots. Troisième ennemi. Parce que c'est une famille prophétique qui vit par rapport à la promesse. Dieu avait dit à Abraham, dans Genèse au chapitre 12, je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Plein de promesses. Mais pour que ces choses arrivent, il faut qu'il y ait une descendance prospère. Une descendance attachée à la parole. Une descendance attachée aux saintes écritures. Mais pour avoir cette descendance attachée aux saintes écritures, il faut que ceux qui sont passés avant soient des modèles. Et ceux-là qui viendront après vont pouvoir succéder en gardant les modèles. Josué chapitre 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu aies du succès. Au verset 1er, on dit ceci. Josué 1:1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué, serviteur de Moïse, devait prendre maintenant les bâtons de commandement. Et Josué devait prendre les bâtons de commandement sur base de la loi, je parle maintenant du verset 8, que Moïse avait donné. Et le leadership de Moïse a joué un grand rôle par rapport à la suite que Josué allait accomplir. Ce que Josué allait accomplir dépendait des bases que Moïse a pu mettre. Lorsqu'on n'est pas des modèles, on n'aura pas de modèles. Come on. On peut être un modèle pour transmettre un modèle. Come on. Je suis en train de parler de deux sortes de modèles. Lorsque on est un modèle, on aura des modèles. On sera un modèle. Et quand on sera un modèle, on va faire sortir des modèles. Et ces modèles-là seront des modèles. Raison pour laquelle Paul dit à Timothée, sois fidèle parmi les fidèles. Paul parlait à Timothée d'avoir la fidélité par rapport à Dieu et par rapport à la saine doctrine transmise par Paul. Cela lui permettrait de pouvoir faire de ceux-là qui sont tout autour de lui de fidèles sous la même tendance. La deuxième dimension, sois dans la fidélité envers toi-même, sérieux dans ce que tu fais. Et tu vas faire en sorte que ceux-là qui t'écoutent soient fidèles. Écoutez. Maintenant, vous allez remarquer une chose. On avance. Jacob, on l'appelle. Jacob hésite. Il dit, j'aurai pas la bénédiction, j'aurai la malédiction. Maman, ce que tu es en train de faire, ça va m'amener la malédiction. Et la maman aussi était consciente. Elle a dit, vous savez, c'est ce que nous voyons dans nos églises. Les gens peuvent poser des actes qui peuvent les détruire, mais ils les font promptement et tranquillement. Il dit, s'il y a une malédiction que ça tombe sur moi, les femmes sont speed pour prendre certaines décisions qui leur portent préjudice. J'aime Paul quand il dit, dites aux femmes de ne pas être médisantes. Il y a des péchés qui sont attachés seulement aux femmes. C'est pour cela que d'autres personnes refusent le ministère des femmes. Et quand tu vois un homme être pressé pour prendre des décisions, c'est une omelette. C'est une omelette. Il faut le mettre dans l'huile et mettre les oignons. Oui. Et nous avons des fois des omelettes. Parce que ce sont des omelettes, il faut leur donner des strings, des soutiens-gorge. Parce que ce sont des omelettes qui sont pressés pour prendre des décisions. Parce qu'un homme constant ne prend pas de décisions précipitamment. Moi, il y a eu des gens ici que j'ai supporté pendant des années. Quand je vais agir, j'ai déjà supporté plusieurs fois. Je ne prends pas de décisions précipitamment. Parce que je suis un homme avec un H majuscule. Qui ici peut lever la main pour dire je ne l'ai jamais supporté? Maintenant, remarquons une chose. Quand ils font ces choses, la maman dit que la malédiction tombe sur moi. Mais pendant que la personne qui va poser l'acte, ça ne sera pas lui. Ça ne sera pas elle, excusez-moi. Mais qu'est-ce qui se passe dans la nomenclature de péché? Si on doit enseigner sur la soteriologie, c'est-à-dire la doctrine du salut, il y a un enseignement sur les péchés. Et parlant du péché, il y a trois sortes de péchés. Il y a le péché volontaire, involontaire et le péché par influence. Jacob a été influencé en fait de pouvoir pécher. Et la personne qui constitue, qui fait une conciliabile par rapport à ses péchés, commet les péchés volontaires, c'est sa mère. Et la mère là qui est en train de manigancer ces choses, c'est une église.
qui commence par ne pas dialoguer, par vivre dans la division, elle reçoit peut-être une pensée qu'elle n'a pas dit à Isaac. Et quand elle avait vu Isaac en train de chercher à bénir son fils aîné, elle pouvait dialoguer avec son mari, elle est partie dialoguer avec. Ça c'est l'état de l'église, parce que cette femme était une église. L'église accepte la malédiction pendant qu'elle a été bénie de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu select, mais l'église veut accepter la malédiction. L'église demande même la malédiction, donne-moi la malédiction. L'église ne peut pas vivre dans la malédiction, l'église ne peut pas demander la malédiction. Un chrétien, tu ne peux pas désirer la malédiction, tu dois désirer la bénédiction, la prospérité, parce que tu es appelé à prospérer à tous égards. Come on. C'est pour laquelle j'ai appris des choses dans ma vie. Jamais je peux bénir une de mes filles ou l'un de mes fils. Jamais je peux maudire, pardon, excusez-moi, je voulais dire. Moi je ne maudis pas les gens. Mais Paul a maudit quand même. Apparemment il n'est pas mieux que moi. Il a maudit. C'est Jésus qui est mieux que nous. Je vais sortir un thème, je vais l'intituler « Il était seulement un homme ». Je vais parler de Paul. Alléluia. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont manigancé tout, il a pris même des poils pour aller vite et il a mis dans ses mains. Mais il avait le vêtement de son frère, je l'avais dit ici. Lorsqu'on était en train de le bénir, je crois à tout prix que cette bénédiction tombait aussi sur son frère. Pourquoi? Parce que 20 ans après, c'est ce que mon épouse avait prêché. 20 ans après, on voit Esaü, non seulement il était un travailleur comme d'habitude parce qu'il était un chasseur, mais Jacob traînait avec sa mère dans la tente. Mais nous voyons qu'il est devenu puissant plus que son frère parce qu'il avait reçu, il avait partagé cette bénédiction avec son frère quand on le proclamait. Parce que dans la tête du père, il savait qu'il était en train de bénir son fils aîné dans la tête du père. Mais si on lui avait mis la puce à l'oreille en lui rappelant la prophétie, ça n'allait pas se faire. Quatrième ennemi, l'oubli de la prophétie. Qu'est-ce qu'on a dit? Docteur Désiré avait dit tu perdras tout. Je vais te relever. Qu'est-ce que Dieu a dit? Le bishop Ogi avait dit à Elvis, je te vois perdre ton emploi. Il avait dit ici. Dieu parle. Et je bénis Dieu pour cette conférence de l'année passée. Où je me disais, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour faire venir ces orateurs. Mais je crois que l'onction de ces hommes a fait quelque chose dans cet édifice. Pour que nous puissions continuer. Et l'argent c'est rien, c'est Dieu qui les donne. Beaucoup d'argent. Je me disais, tu es fou. Parce que j'ai pris l'argent, j'ai mis dans cette conférence. Mais cette conférence était utile. Mais parce que le prophète exaucé ne connaît jamais tout. Il prophétise en partie, il connaît en partie. Il faut que ses amis viennent dire d'autres choses. C'est pour cela que je pars ailleurs. C'est pour cela que ses amis viennent ici. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et c'est ça l'humilité dans le travail de Dieu. Je parlais avec l'apôtre Lidor, je lui disais, avant la fin de l'année, tu dois venir. Nous n'avons pas d'argent, mais tu dois venir. Parce que par rapport au travail apostolique, nous avons besoin de toi. Quatrième ennemi, c'était quoi? L'oubli de la prophétie. Si vous lisez Habakkuk, au chapitre 2, il y a une merveilleuse pensée. Ça va nous amener à ne pas oublier la prophétie. Habakkuk au chapitre 2, écrit la prophétie Peps. Amen. Je vais juste cette portion-là. Je parle d'Habakkuk, pas de je suis. Habakkuk, je voulais prêcher, mais écrit la prophétie. Habakkuk chapitre 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je vais vous dire un truc. Cette pensée, je la sors dans son contexte. Hein. Ici, on est en train de parler de l'égarement d'Israël. Israël s'est égaré, Dieu a décidé de les amener en déportation.
Habakkuk, qui est un prophète perplexe, il est parti prier à Dieu pour dire au Seigneur de pouvoir arrêter ce qu'il allait faire. Il dit à Dieu que je suis dans mon poste, j'attends ce que tu me diras sur base de ma plainte, sur base de ce que je t'ai ramené, sur base de ma prière. Et Dieu lui dit, je te dis même écris la prophétie afin que tout Israël la lise couramment, parce que c'est une prophétie qui court vers son terme. Et si on sort cette pensée de son contexte, je viens de dire bien entendu, si on les ramène on les contextualise dans ce que nous sommes en train de dire, ou juste dans la pensée liée à la prophétie qui est une prédiction, on va dire que quand tu reçois une parole prophétique, la première des choses à savoir est que tu dois écrire la prophétie afin qu'en la lisant, que tu puisses te rappeler, parce que ta mémoire peut connaître des bugs, de la même manière que le disque dur de l'ordinateur peut connaître des bugs. La deuxième des choses, lorsque tu écriras la prophétie, tu dois savoir que la prophétie marche. C'est-à-dire quand Dieu te dit tu seras, cette parole qui est sortie commence à marcher devant toi. Il faut que tu marches maintenant à la taille de la prophétie pour être au même niveau que la prophétie. C'est pour cela que vous remarquerez, Dieu dit des choses, ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Non pas parce que la prophétie avait dit des mensonges, c'est parce que les gens ne marchent pas. La prophétie est déjà à 1 kilomètre, à 900 kilomètres, mais la personne est encore ici. Entre la prophétie et la personne qui l'a reçue, il n'y a pas symbiose, il n'y a pas cohésion, il n'y a pas rencontre. Ils ne se sont pas rencontrés. L'homme qui a reçu la prophétie et la prophétie elle-même. Ça fait que la prophétie arrive devant. Quand la prophétie va arriver devant, ça va rencontrer personne. Ça sera comme la femme à la perte de sang. Jésus est en train de passer. Il n'a rencontré personne qui a pu solliciter avec foi le miracle. Cette femme-là, pendant que Jésus avait maximisé l'onction pour aller chez Jairus, cette femme l'a bloqué. Il a récupéré une portion de l'onction. Quand Jésus a senti qu'il n'avait plus le 100% de l'onction qu'il avait, Jésus a dit que quelque chose est sorti de moi. Mais comme Jésus est Dieu et qu'il agissait sous la puissance du téléchargement de la puissance de Dieu, il a téléchargé encore une puissance qui devait ressusciter la fille de Jairus dans Marc chapitre 5. Raison pour laquelle je cours. Je cours. Je n'ai pas de temps à perdre. Il faut courir, frère. Amen. On est en train de dire quoi? Il faut se rappeler de la prophétie. C'est un ennemi. Quand on ne se rappelle pas, quand on oublie la prophétie, c'est un ennemi. Nous parlons des ennemis du prophétique. Mais remarquons une chose. Ils ont été bénis. Jacob était béni. Son frère aussi était béni à sa manière. Mais quand on bénissait son frère qui est en train de se lamenter, son frère qui est en train de pleurer parce qu'il avait poussé un cri du fait que le père ne l'avait pas béni, il ne savait pas que quand l'histoire là va finir, Jacob va fuir. Et quand il va fuir, toute personne qui fuit ne prend pas ses effets, ne prend pas ses affaires, il va l'oublier. Même les vêtements où on avait posé l'onction sur lui, il va l'oublier. Il va partir précipitamment de peur que son frère puisse le tuer. Et ces vêtements-là, quand Esaü l'avait mis sur le corps, c'était comme si Esaü était devenu Esaïe et Jacob, parce que c'est sur ces vêtements qu'on avait proclamé des paroles prophétiques. Bien-aimé, quand tu pleures, tu ne sais pas que Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Tu es en train de pleurer parce que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préconiser pour toi. Toi, tu regardes ton salaire. Toi, tu regardes les problèmes de finances. Toi, tu regardes ce qui reste sur ton compte. Toi, tu regardes que j'ai besoin de faire telle chose pour Dieu, mais je n'arrive pas à le faire. Toi, tu t'attardes sur ça. Et quand on va te piquer un peu, tu t'énerves. Non, ne t'énerve pas, parce que Dieu est sur le point de préparer des choses que toi, tu ne t'attends pas. Parce que c'est une prophétie dont le temps d'accomplissement est déjà fixé. Elle marche, elle court vers son terme. Oui, je voulais dire à quelqu'un, si ça tarde, attends-la. Attends seulement. Attends seulement. Elle s'accomplira. Attends seulement. Qui va me faire croire le contraire? Que moi j'aurai jamais d'enfant, que toi tu ne seras jamais béni. Moi Dieu m'a dit, tu es un serviteur de Dieu qui a un grand Dieu. Un grand Dieu est maximisé dans ce petit corps. Ce qui veut dire que si je suis celui qui porte un grand Dieu, c'est que j'ai un grand peuple qui est destiné à être béni, destiné au succès, destiné à la prospérité.
Mais n'oublie pas la prophétie. N'oublie pas. Il y a 2-3 choses qui se passent quand tu n'oublies pas la prophétie. La première des choses qui se passe quand tu n'oublies pas la prophétie, elle va commencer à te redonner la force. Quand tu penseras à ça, tu dis, piano, piano, ça arrivera. Même lorsque tu ne comprends pas, même lorsque tu t'égares, si tu penses à la prophétie, tu dis non, je reste d'abord, je reste là. Parce que la prophétie, j'ai la prophétie. Je n'avais pas eu la prophétie dans ma chambre, j'ai eu la prophétie dans la maison de Dieu. La deuxième des choses qui se passe quand on n'oublie pas la prophétie, on n'est pas jaloux. Si quelqu'un est béni, tu dis glory to God. Parce que je sais que mon temps arrivera. Peut-être que la personne qui est bénie, c'est un manguier. Le manguier a produit le mangue. Mais moi, je suis le papaye. J'attends mon tour. Mon tour arrivera où le papayer va produire. Peut-être que je suis les raisins. Je n'ai pas besoin de produits chimiques pour que je pousse à la saison qui n'est pas la mienne. Je ne veux pas de produits chimiques. Je veux que ça pousse naturellement. Parce que quand ça poussera, oui, je mangerai le fruit au temps convenable. Parce que Dieu connaît le projet qu'il a formé sur nous. Alors je n'aurai pas la jalousie. Si quelqu'un a acheté des maisons, gloire à Dieu. Si tu as de belles voitures, gloire à Dieu. Si tu as de beaux vêtements, gloire à Dieu. Si tu as de beaux enfants, encore une fois, gloire à Dieu. Mais j'attends mon temps. Un jour, il m'avait dit, j'aurai un jet. J'attends mon temps. Un jour, ces petits pieds 43 monteront dans un jet. J'attends mon temps. Un jour, je bénirai ton mariage ici. J'attends ce temps-là. Un jour, je te bénirai ici. Je recevrai tes enfants, ils seront à 2. J'attends mon temps. Je suis comme Siméon qui attend le temps. On lui avait dit qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Christ. Il était vieux. Un jour, il titubait dans la rue de Nazareth numéro 7. Il sortait de sa maison, il titubait. Il a même fait un faux pas, il est tombé. Il s'est souvenu que je n'ai pas encore vu le Messie. Je ne peux pas mourir parce que je dois voir la consolation d'Israël. Qui n'a jamais oublié son manteau par précipitamment? Et quand tu as affaire avec un chasseur, il chasse des animaux, toi tu es tout le temps avec maman. Et tu as une petite voix quand tu parles comme Eric Linis. Ça va maman? My mom, tu vas bien? L'autre est là, il se bat avec des animaux. Et Jacob a dit, il fera de moi un animal. Il faut que je fuis. Il a tout oublié. Est-ce que je peux continuer un peu librement? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Acclame d'abord le Seigneur. Lorsque Jacob est parti, pendant que ce gars-là est parti, Dieu savait qu'il a mal fait des choses. Il peut arriver que toi tu as mal fait des choses. Aïe, ce que j'aime avec Dieu, il défend, il pardonne les coupables. Et les non coupables, ils n'ont pas besoin de pardon. Ils ont besoin de la faveur de Dieu toujours. Dieu sait que j'aime avec lui. Il ne reste pas sur ce que tu as raté. Dieu c'est un Dieu de nouveau départ. Jacob est parti. Dieu a dit je prendrai 20 ans. Je vais les préparer. De la même manière qu'il a volé la bénédiction, je vais permettre qu'on puisse le voler sa bénédiction à lui. Il a travaillé pour le deux femmes 14 ans. Il a fait encore au-delà des 14 ans, il a fait 6 ans encore travaillant sur les comptes de Laban. On l'a escroqué. Mais 20 ans après, le chiffre 20, vous savez le chiffre 10, c'est le chiffre de la double responsabilité. Le chiffre 20, allez chercher. Mais je voulais seulement vous dire que à la 20e année, lorsque 20 ans étaient arrivés, il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu d'Isaac. La Bible dit Isaac était stérile pendant 20 ans. Il a épousé sa femme à 40 ans et à 60 ans, il a eu des enfants. Parce qu'à la 20e année de la stérilité, Dieu s'est levé comme un héros qui sauve. Je voulais dire à quelqu'un,
Je ne sais pas à la 40e année du célibat, Dieu va te visiter. Je ne sais pas à la 40e année d'être locataire que tu vas sortir de là. Je ne sais pas à la 40e année ton enfant va être perturbé dans son intelligence. Mais la 20e année, c'est cette année. La 20e année, c'est cette année. Avant que cette année finisse, ça c'est ta 20e année. L'année de la rencontre, l'année de la visitation, l'année des changements, l'année de la percée, l'année de prendre des bonnes décisions. Écoutez, là je ne sais plus est-ce que j'enseigne ou je prêche. Je ne sais plus. Écoutez, il y avait quelque chose qui a fait la force de Jacob. Il y a quelque chose. Si quelqu'un le sort, parce que moi-même je vais les recevoir là. Si tu es parti dans le même sphère que moi, si tu le sors, tout de suite, je te donne 500 €. Si quelqu'un se lève sincèrement, quand je vais le dire, il dit que moi j'avais ça, je te donnerai 200. Si tu mens, tu vas attirer le 20 ans de Jacob. Je n'ai pas besoin que tu attires le 20 ans, je veux que tu sois béni. Écoutez maintenant, il y a une chose qui faisait la force de Jacob. Lorsqu'il avait entendu qu'on veut bénir son grand frère et que ce n'est pas lui, sachant que c'est lui qui avait la promesse, il ne s'est pas énervé contre son père. On ne s'énerve pas contre les pères. En Jacob, en Isaac, il y avait deux pères. Il y avait le père biologique et le père spirituel. Maintenant, toi, ton père est déjà mort. Tu n'as que le père spirituel. On ne s'énerve pas avec le père. Jacob, il est resté calme parce qu'il savait que sa bénédiction est entre ses mains de cet homme. Et même 20 ans après, ça s'est déclenché. Il ne s'est pas énervé, il n'a pas boudé, il n'a pas insulté. Il n'a pas dit que non, c'est un faux prophète. Pareil que Anne. 1 Samuel chapitre 1, verset 14. Fais passer ton vin. Élie le sacrificateur lui a dit ça. Non, je ne suis pas ivre. Quelle humilité, quelle attitude. Parce que Samuel est en train de sauter comme un joueur qu'il veut entrer sur les terrains. On est déjà, il reste 15 minutes. L'équipe est en train de perdre 1-0. Samuel était maintenant dans le sein, dans les entrailles. Il est en train de dire, mon temps est arrivé. Maman, sois humble. Si tu es humble, moi je serai détaché des entrailles de Dieu pour descendre afin d'entrer dans tes entrailles pour que je sorte. Il y a une bénédiction qui est en train de se chauffer comme un joueur. Et toi, sache-le que tu ne peux pas t'énerver contre Isaac. Sois seulement humble. Sois seulement humble. Parce que c'est Isaac qui a ta bénédiction. Isaac a ta bénédiction. Isaac. Samuel doit venir. Et Élie le sacrificateur, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait passer ton vin. Mais Anne a dit, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre, mon papa. Jacob, sois humble. Anne, sois humble. Et Dieu va t'amener quelque part. Que Dieu vous bénisse. En termes ici, le prophétique, l'accès au surnaturel, c'est-à-dire la vérité reste la vérité. Je vais être profond dans ce que je dis.